Bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens vous parler de l'attraction. Alors, qu'est-ce que l'attraction? L'attraction est un sentiment de sympathie qu'on éprouve à l'égard d'une personne. C'est souvent des sentiments amicaux, une sorte d'affection qu'on éprouve pour cette personne-là, sans que ce soit forcément quelque chose d'amoureux, de fort et de passionné. Voilà. Et cette attraction-là a principalement trois causes. Premièrement, il y a ce qu'on appelle la proximité. Alors, souvent, plus on est exposé à quelqu'un, plus on aura tendance à avoir des sentiments de sympathie pour cette personne. Et quand on parle de proximité, on ne parle pas seulement de proximité géographique, mais on parle aussi de distance fonctionnelle. C'est-à-dire que quoi? Par exemple, vous n'êtes pas dans le même pays, vous n'êtes pas dans la même ville et vous vous appelez tout le temps. Chaque jour, vous vous appelez, vous vous envoyez tout le temps des messages régulièrement. Et donc, d'une certaine manière, vous êtes proche. Et tu es constamment exposé à cette personne-là. Donc, il y a de plus en plus de chances que tu puisses éprouver de la sympathie pour cette personne et donc finalement être attiré par cette personne. Ensuite, il y a l'apparence physique. Disons les termes, un beau visage attire le regard. Quelqu'un qui est beau aura tendance à retenir notre attention et à nous inspirer de la sympathie. Cependant, il faut noter que les personnes trop belles ont souvent tendance à du mal à trouver des partenaires. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à aller vers les gens dont la beauté est équivalente à la nôtre. Donc, si nous nous considérons comme quelqu'un de moyennement beau, nous n'aurons pas tendance à aller vers quelqu'un de trop beau parce qu'on se dira qu'il est hors de notre champ. Et nous n'aurons pas tendance à aller vers quelqu'un qu'on considère comme trop moche parce qu'on se dit qu'il n'est pas à notre niveau. Donc, on aura souvent tendance à aller vers quelqu'un qui a, on va dire, une beauté équivalente à la nôtre. Mais il faut noter que l'apparence physique ne fait pas tout. Parce qu'en dépit de ça, il faut souvent avoir des qualités compensatrices. Donc, c'est-à-dire que quoi? Tu peux ne pas être beau, mais tu peux avoir quelque chose qui compense. Par exemple, pour les hommes, la plupart du temps, ils n'offrent pas vraiment leur beauté, mais ils préfèrent mettre en avant leur statut, leur position, leur statut social, le pouvoir qu'ils possèdent pour pouvoir charmer leur partenaire. Voilà. Et en dernier point, comme cause de l'attraction, il y a ce qu'on appelle la similitude ou la complémentarité dans le comportement. Là, quand on parle de similitude, on parle des points communs que vous avez dans votre comportement. Les petites manies que vous avez, les petits rituels que vous avez entre vous. Ou lorsqu'on parle de complémentarité, c'est-à-dire que tu es quelqu'un, tu t'énerves beaucoup alors que ton partenaire est quelqu'un de beaucoup calme. Tu vois, toi, tu aimes beaucoup parler, ton partenaire aime beaucoup écouter, tu vois. C'est des choses qui peuvent favoriser aussi l'attraction. Mais tout ça, c'est des généralités que j'explique, mais c'est des choses à prendre avec beaucoup de pincettes parce que chacun de ces éléments, autant qu'ils peuvent attirer l'attraction, dans certains cas, ils peuvent aussi attirer la répulsion. Donc, c'était ce que je voulais partager avec vous. Passez une bonne journée.